Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Marie, notre Mère, au travers du partage de la parole de Dieu, je te prie de toucher toutes les personnes qui sont en difficulté. Obtiens-leur la faveur de Dieu. Accorde-leur par ton intercession consolation, soulagement, restauration, guérison, délivrance et libération, afin que tous nous puissions contempler les merveilles de l'exaucement des intentions de prière des abonnés par Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre avec le troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Le verset d'aujourd'hui est tiré des Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8, qui dit, et je cite, « Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus dit à ses disciples qu'ils vont recevoir une puissance. Et c'est seulement quand ils recevront cette puissance-là qu'ils pourront être témoins. Ce qui sous-entend que sans cette force, les disciples ne pourront rien faire. Ils ne pourront pas témoigner du Christ. Au travers de ce verset, le Seigneur Jésus nous invite à demander constamment la force, la puissance de l'Esprit Saint, sans laquelle nous ne pouvons pas être témoins de la parole. Pourquoi? Parce qu'à certains moments, pendant que nous exerçons notre mission, le découragement et le désespoir vont nous gagner. Si nous n'avons pas de base spirituelle, si nous ne sommes pas attachés à la parole de Dieu, si nous ne la lisons pas constamment, si nous ne faisons pas confiance à la parole de Dieu, nous ne pourrions pas avancer en tant qu'apôtres. C'était le cas du prophète Élie qui a préféré la mort parce que confronté aux difficultés pendant sa mission, Élie demanda la mort en disant « Je n'en peux plus. Maintenant, Seigneur, prends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » 1 Roi, chapitre 18, le verset 4. Ceci montre combien nous avons vraiment besoin de la force de l'Esprit Saint pour tenir. Ma parole est esprit, nous dit l'apôtre Jean dans son chapitre 6. Sans la puissance qui émane de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas porter cette parole aux autres. D'où l'importance d'être en connexion permanente avec la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous dit « Veillez et priez ». Nous devons veiller et prier pour maintenir constante la puissance de l'Esprit Saint reçu, et c'est justement la parole de Dieu qui maintient cette puissance-là active et agissante dans notre vie quotidienne. Quand nous demandons la puissance de l'Esprit Saint, c'est uniquement pour accomplir notre mission de baptiser. Ce n'est pas pour autre chose. Notons que la puissance du Saint-Esprit est vraiment différente des dons du Saint-Esprit, mais nous y reviendrons une prochaine fois. Je vais vous donner 2 témoignages. Un qui concerne le frère Ange-Marie et l'autre, c'est le mien. Le frère Ange-Marie sert le Seigneur depuis des années, vous le savez. Il prêche la parole de Dieu sur cette chaîne que vous écoutez en ce moment. Il y a quelques mois, quand il était à Fatima,
pour être aux côtés de sa marraine spirituelle, la Vierge Marie, le diable l'avait attaqué avec une violence et une méchanceté hors norme, à tel point qu'il avait même raté son vol pour le retour aux États-Unis. Cette situation a fait qu'il était déprogrammé de tous côtés, en retard dans tout ce qu'il avait prévu faire. N'eût été la force, la puissance du Saint-Esprit, il n'aurait pas pu tenir jusqu'au bout. Vous savez, mes frères et sœurs, j'ai appris quelque chose d'important auprès du frère Ange-Marie. C'est de toujours vouloir, comme la Vierge Marie, réaliser et démontrer la puissance de la parole de Dieu, quelles que soient les difficultés, et ceci dans le calme et la confiance en Dieu. La confiance absolue en Dieu, tel que le prophète Ésaïe le dit dans son chapitre 30, le verset 15. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, et c'est une parenthèse que je trouve vraiment nécessaire, qui, là encore, confirme la parole de Dieu. Quand vous ratez votre vol, vous êtes contraint de vous réorganiser, c'est-à-dire de trouver un endroit où passer la nuit et chercher à racheter un autre billet d'avion pour le vol du lendemain. Alors que nous savons tous que lorsque le Christ vous envoie en mission, vous ne prenez ni sac, ni bourse, ni chaussures. Car comme vous le savez, le frère Ange-Marie ne travaille plus, il n'a plus de moyens. Vous pouvez donc imaginer les conditions angoissantes et stressantes dans lesquelles il pouvait se trouver en ce moment-là. Mais la Vierge Marie n'est jamais bien loin de lui. Elle a dû lui faire parvenir avec rapidité un billet d'avion par le biais de Marie, son épouse cette fois-ci. Le monsieur est entouré seulement des maris. Marie, son épouse, à qui d'ailleurs je dis un grand merci pour tout le travail et le soutien qu'elle apporte au frère Ange-Marie au cœur de l'œuvre de Dieu. Ma sœur Marie, que le Seigneur te bénisse abondamment. Cela devrait nous interpeller sur la réalisation et la mise en pratique d'un autre verset, celui de Galates 6:6. Très facile à retenir. Galates chapitre 6, le verset 6, que je vous invite vivement à lire. Pour ma part, en tant que chef d'entreprise et ouvrière de la moisson du Seigneur auprès du frère Ange-Marie, j'ai pris l'engagement devant Dieu de soutenir par un versement permanent, mensuel, l'œuvre de Dieu. Je vous invite vivement et vraiment, si vous le pouvez, à faire de même. Que d'avance, Dieu vous bénisse. Je sais que le frère Ange-Marie n'aime pas souvent aborder ce genre de situation ou d'événements qui peuvent prêter à confusion, et je le comprends parfaitement. C'est pourquoi j'ai pris l'engagement sur moi de le faire, car je vois de mes propres yeux, travaillant à ses côtés, toutes les difficultés auxquelles il est confronté dans le désir absolu de faire avancer l'œuvre de Dieu. J'en ai pris ma part de responsabilité, et je rends vraiment grâce à Dieu pour toutes les personnes qui n'ont eu cesse de le soutenir depuis la création de cette chaîne. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment, chacun et chacune de vous, pour tous vos dons. Mon frère Ange-Marie, soutien light. Je suis désolée, mais je devais le dire, c'est vraiment plus fort que moi. Du coup, je referme la parenthèse. Alors, le voici à Fatima. Avant d'y arriver, il a été de nouveau attaqué encore par le diable, qui a tenté cette fois-ci de l'empêcher d'y aller, au point où il a encore raté son bus en direction de Fatima et ses bagages ont été endommagés. Je vous épargne les détails, parce que n'eût été l'intervention de Notre-Dame de Fatima, sa marraine spirituelle, il ne serait jamais arrivé à destination. Gloire à Dieu, cela lui permet d'achever le mystère glorieux du rosaire qu'il avait justement commencé au pied de Notre-Dame de Fatima. Quelle grâce! Merci Marie, nous t'aimons. Je vais maintenant vous partager mon témoignage. J'ai senti le besoin d'aller me ressourcer au foyer de charité à Aledjo, au nord du Togo. C'est une communauté religieuse dont la fondatrice est Marthe Robin.
Alors le Seigneur me met à cœur d'inviter à participer à cette retraite spirituelle une sœur en Christ avec qui par le passé notre vie n'était pas à la gloire de Dieu. Et le diable n'a pas du tout apprécié cela. Il a voulu me le faire savoir très clairement, mais très clairement. Mais pour ma part, j'éprouvais une grande joie et une paix de pouvoir partir avec elle en retraite spirituelle. Vous savez, mes frères et mes sœurs, il nous faut vraiment la force et la puissance de l'Esprit Saint pour parvenir à vaincre le diable. Vous allez comprendre pourquoi et beaucoup s'y retrouveront sûrement. Lorsque le diable vous a enchaîné, il va vous emmener à trouver des arguments bidons, des raisonnements qui ne tiennent pas, à trouver des excuses pas possibles. Il va créer des événements tragiques. Tout cela dans le seul but de vous empêcher de recevoir votre délivrance. Et pourtant, rempli de la puissance de l'Esprit, je n'ai pas lâché prise au regard du discernement dont j'ai fait preuve à l'égard de ma sœur en Christ. Prenons l'exemple de quelqu'un qui vit des situations difficiles, une personne dont la vie est enchaînée. Elle dispose encore de peu de moyens financiers, mais ne s'en sort toujours pas. Quelqu'un qu'on peut qualifier de mets percé, quoi. Vous invitez cette personne à un pèlerinage à Fatima et cette personne refuse de s'y rendre en prétextant que le pèlerinage est trop cher. Supposons que le pèlerinage coûte 1500 € pour une semaine. Cette personne-là, elle va préférer aller pour une semaine de vacances sur un bateau de croisière qui coûte 3000 €. Voici comment parfois le diable parvient à nous avoir. C'est ce que beaucoup de chrétiens vivent sans le savoir. C'était un exemple parmi tant d'autres. Revenons au départ pour la retraite en question. Le jour du départ arrive et la sœur et moi, nous prenons la route pour aller Djo. Chemin faisant, un grand bus de transport en commun cogne violemment l'arrière de ma voiture en l'endommageant gravement. J'ai saisi. J'ai compris celui qui était derrière tout cela. Le diable n'était pas content parce qu'il pensait que cette sœur avec qui je partais lui appartenait. Il ne voulait en aucun cas la lâcher. Il a voulu que je le sache. Frères et sœurs en Christ, si ce n'était pas la force du Saint-Esprit, si ce n'était pas la puissance de l'Esprit Saint, j'allais rebourser chemin. Mais nous y sommes parvenus et la retraite fut formidable. Cet incident a réorienté notre regard en amplifiant notre soif et notre désir à nous y rendre. Et nous avons vécu cette retraite de façon glorieuse. Ça nous a permis de la vivre encore autrement. Comme le disent les Allemands, jetzt est recht, ou bien les anglophones, now more than ever, qui pourrait se traduire par maintenant plus que jamais. Oui, parce que c'était le sentiment qu'on avait. Rien ne pouvait nous retenir. On voulait coûte que coûte aller à cette retraite. Béni soit le nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, dans ces deux témoignages que je vous ai donnés, il a fallu la force de l'Esprit Saint pour avancer, pour aller jusqu'au bout, pour tenir bon. Le Seigneur veut te donner cette force aujourd'hui. Il veut te donner cette puissance pour te propulser dans ta vie de tous les jours. Oui, tu as besoin de cette force de façon quotidienne. Si le vent souffle trop fort, si les vagues menacent de t'emporter, si tu es envahi par tant de souffrances et de difficultés, si tu es à bout de force, le Seigneur Jésus-Christ t'invite à demander la puissance de l'Esprit Saint et elle te sera accordée au nom de Jésus. Car souvent, nous confondons la force ou la puissance de l'Esprit Saint dont nous avons besoin à la présence du Christ que nous souhaitons. Veuillez m'excuser, mais je trouve très important de le dire. Si beaucoup de chrétiens aujourd'hui faiblissent, abandonnent, désespèrent,
ou n'y croient plus, c'est simplement par manque de fondement spirituel. Maintenant que Dieu m'a accordé la grâce de partager sa parole auprès du frère Ange-Marie, tout en étant active dans son groupe de prière, je découvre et vis la violence et la brutalité du diable. Au travers de toutes ces souffrances que nous vivons parfois, je m'aperçois malheureusement combien bon nombre d'entre nous ne sont pas attachés à la parole de Dieu. Nous ne la lisons pas du tout, ou nous la lisons vraiment moins, très très peu. Croyez-moi, j'en faisais partie. C'est pourquoi nous devons demander la force de l'Esprit Saint pour pouvoir affronter et traverser les difficultés tout en accomplissant notre mission. Mes chers frères et sœurs en Christ, je voudrais terminer ce partage en vous exhortant à vous attacher à la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu pourra vous permettre de traverser toutes sortes de difficultés pour en sortir victorieux ou victorieuse. In Namen Jesu. Permettez-moi maintenant d'adresser une prière au Père pour vous. Allmächtiger Gott, gib uns die Kraft des Heiligen Geistes, falls wir noch Zweifel haben, damit wir Zeugen werden durch Jesus Christus. Amen. Ce qui se traduit par Dieu Tout-Puissant, je prie que tu nous communiques la force et la puissance de l'Esprit Saint pour que nous soyons, si nous avions encore des doutes, pour que nous soyons témoins de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.